Les éperviers du Togo sont actuellement au Sénégal. Ils ont rallié Dakar pour leur match de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Leur match a lieu donc ce mardi 25 mars à partir de 21h GMT. Les éperviers abordent ce match contre les Lions de la Teranga après le nul 2 buts partout à Lomé face au Mourabitoun de la Mauritanie. Alors, je vais commencer avec vous, Dodo Aziadou. Quel enjeu pour ce match pour les éperviers du Togo? Et qu'est-ce qu'il faudra corriger par rapport à ce qui s'est passé à Lomé? Je pense que ce match contre le Sénégal, il faut aller le jouer sans trop de calcul, parce que aujourd'hui, à la position que nous sommes, on est à la quatrième place, je pense que, comme on l'avait dit, la qualification pour la Coupe du Monde, on oublie ça. L'essentiel, c'est que Daré mette sa patte sur cette équipe, qu'on construise cette équipe de nouveau. Donc déjà, on a fait le match nul à Lomé. Je pense qu'il faudrait quelques corrections par rapport au match qu'on ira jouer contre le Sénégal. Revoir s'il y a certains blessés, parce que j'ai vu notre gardien, le gardien de Lissa Sandra, qui est revenu. Je pense qu'il est de retour. Donc, revoir l'état de forme de Jenny aussi, je pense qu'il était un peu fatigué, vu qu'il était revenu de blessure. La rentrée de Romao, la dernière fois, nous a apporté un peu de peps. Donc, je pense que le sélectionneur et ses adjoints sont aptes à pouvoir aller faire au moins, on revient avec un match. Ça sera une victoire pour le Togo quand même. Ne pas faire le calcul, se donner corps et âme et jouer ce match. Aussi? Oui, je crois qu'on a toujours fait de belles prestations face au Sénégal. Donc, comme vient de le dire le coach, on doit aller jouer là-bas sans pression, parce que qu'on puisse faire, je crois que mathématiquement, c'est pas encore impossible, mais ça va être difficile de pouvoir se qualifier pour cette Coupe du Monde. Et qu'est-ce que vous voyez derrière pouvoir corriger? Peut-être, il y a beaucoup de critiques aussi autour du gardien Barcola sur ce match. C'est vrai qu'il était à ça de pouvoir être fautif sur une bourde qu'il a commis. Heureusement pour lui, le ballon n'est pas rentré dans le but dans les dernières minutes du match. Est-ce que vous pensez peut-être que il devrait être mis sur le banc? Je vous vois déjà au Non, il n'y a pas mieux. Moi, je crois pas. Il n'y a pas mieux. Je pense pas qu'on doit le mettre sur le banc. On doit lui renouveler cette confiance-là. Ah bon, vous pensez? Il y en a aussi qui pensent que dans un match où les enjeux ne sont pas aussi brûlants, ce sera l'opportunité de donner de la chance à sa relève. Mais là, si on le sort, on va vraiment toucher à son mental. On va vraiment toucher à son mental. Le mental pour quel match? Il n'y a pas un match tout près. Non, mais il faut quand même rappeler sa confiance. Il faut quand même rappeler que mathématiquement, le Togo n'est pas encore éliminé. Oui, mathématiquement. Je ne dis pas le contraire. Je dis les enjeux ne sont pas si brûlants. On n'est pas au terme des éliminatoires. Vous voyez, vu que nous sommes devenus aujourd'hui les spécialistes des matchs nuls, puisque nous avons fait 4 matchs nuls depuis le début de ces éliminatoires, nous avançons, mais timidement. Et de ces 4 matchs, on peut pas dire que dans le groupe, les autres équipes aussi soient se aussi démarquent. Il n'y a pas d'équipe qui se démarque. Parce que quoi, le Togo a 7 points. Le Togo a 7 points du Soudan. Oui, 7 points d'écart sur le leader, le Soudan. Donc, moi, en conférence de presse, j'ai senti le sélectionneur Nibombe Daré avoir, je sais pas moi, cette petite croyance-là. Je pense que lui, il croit encore. Et c'est normal parce que c'est son job. Il croit encore. Et également, il n'a pas, je dirais, livré ses joueurs au verdict populaire. Il a souligné le fait que son gardien, il a fait un bon match, mais qu'il a fait quelques erreurs individuelles. Et je ne pense pas qu'il va vouloir sortir Barcola. Et je ne suis pas sûr aussi que ce sera une bonne idée. Parce que depuis fort longtemps, nous sommes en train de dire que nous voulons un gardien numéro 1 titulaire indiscutable avec cette équipe. Si on a un gardien aujourd'hui, qu'on sait qu'il a beaucoup de matchs à son actif avec l'équipe et qu'il a surtout, même si ça ne se voit pas beaucoup, un peu d'automatisme avec la défense, on ne va pas le sortir pour un si gros match et aller faire venir un gardien qui sûrement sera sa première titularisation. Qui va être sous pression surtout. Titularisation, le mettre sous pression
avec une défense avec laquelle il n'aurait pas beaucoup travaillé, il n'aura pas de l'automatisme, ça va être beaucoup plus difficile à supporter pour les J'en connais États-Unis. beaucoup qui ne seront pas d'accord avec vous, parce que sur les réseaux sociaux... C'est normal. j'ai Oui, l'impression vous savez, que- nous sommes tous dans la culture. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la culture de l'instant. Non, bon, moi, Et quand ça se passe mal, je relate seulement. Je vous donne Vous êtes d'accord avec je moi? vous donne un seul exemple. Onana. Onana que vous connaissez. Oui. Onana qui était à l'Inter, intraitable jusqu'à ce que Pep Guardiola même voulait le recruter pour son jeu au pied. Regardez ce que les bouts que Onana fait à Manchester, mais il est toujours dans les buts. Ah Et si bon, nous enfin, pre- alors, attention. Un instant. Alors, attention, André Onana, aujourd'hui, à mon avis, il n'a plus ce statut indiscutable à Manchester United. Et là, c'est un bon vous l'avez vu, sur plusieurs matchs, Oui. il a été mis au banc. Oui, aujourd'hui, moi je vous dis par rapport à Barcola, Oui. moi je dis c'est un faux procès que les gens font sur les réseaux. OK? Depuis que Barcola Oui. est arrivé en sélection nationale togolaise, je ne pense pas que Barcola, à moins que je ne l'ai pas vu, ait fait un mauvais match. L'erreur est humaine. Et je pense que sur le match d'hier, Barcola a fait certains arrêts. C'est sur ces deux actions, Ok. sur ces deux actions seulement que je peux dire qu'il a fait une erreur. Donc, on va pas lui jeter, comment on La dit, pierre, au- Alors, En fait, bon. au football, c'est des erreurs qui arrivent. Ça se passe. Et c'est pas pour autant qu'on va négliger la qualité intrinsèque du joueur. Alors, je pense qu'on on va quitter ce sujet. Et j'espère qu'il y a de ces internautes, de ces téléspectateurs qui seront d'accord avec vous, hein, parce que j'ai l'impression que l'unanimité était sur le fait que Barcola ait change. fait un mauvais match. oui, bon, non, on en Si je Le peux- gardien, Non, une moi fois je qu'il ne dis encaisse- pas. Vous êtes d'accord avec C'est ça moi le que problème c'est ce avec qui les se gardiens. fait, c'est ce Si qui se dit sur les réseaux Si je sociaux. peux dire un dernier truc, Oui, c'est rapidement, juste oui. que hier, même sur le terrain, les joueurs même n'ont pas vu que le danger venait de Koïta sur le côté d'Ate Youssif. C'est de là seulement venait le danger. Et quand on joue un système de 3-4-3, on est obligé d'aller aider Ate Youssif. Ate a souffert hier, pas possible. Et le premier but est venu de Koïta. Le second but est venu de l'autre côté, mais on a marqué aussi du côté de Koïta. Donc, c'était juste le petit truc que moi j'ai remarqué hier, que même les joueurs sur le terrain devaient remarquer rapidement. Alors, on va parler des autres équipes de ces éliminatoires. On va commencer avec le Maroc, qui est sur un sans faute, même s'ils n'ont joué que 4 matchs, parce qu'il y a l'Érythrée qui est exclu donc, de ce groupe. Le Donc, Congo Brazzaville aussi, je ne me trompe pas. Aussi, en tout cas, dans leur groupe, ils sont maintenant à 5 au lieu de 6 comme les autres. Donc, le Maroc, pour l'instant, est intraitable. 12 points sur 12 possibles en 4 matchs. La dernière fois, ils ont failli se faire mal face au Niger, mais ils ont réussi à pouvoir renverser ce match à domicile, même si c'était le Niger qui accueillait. Ouais, vous savez, le Maroc aujourd'hui, voilà quoi, c'est demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ils se doivent d'être aux États-Unis en 2026. Ils font figure de favoris. Donc, je pense que c'est logique. Et surtout quand vous voyez la qualité de leur effectif, des joueurs comme Eza Abdé, Naïf Aguer, Raymond Saïs, le gardien Raïssan Boli qui pour moi est l'un des Achraf Hakimi, Achraf Brahim Diaz, Brahim c'est Diaz. incroyable. C'est incroyable. C'est une super équipe. C'est une dream team. C'est une dream team. Donc c'est normal qu'ils arrivent quand même à venir à bout d'une modeste équipe nigérienne. Et du coup, je pense qu'ils sont sur la route toute tracée pour aller se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais attention, ils ont 6 points d'avance sur le Niger, justement, qui est deuxième avec autant de points, 6 points. Un mot sur les Lions de l'Atlas. Walid Regragui, il est en train de... Il est en train d'accomplir sa mission. Ouais, bon, enfin, j'allais dire, il est en train de faire en sorte que leur statut soit respecté, tout simplement. Je pense que Walid est venu, il a redoré le blason de cette équipe marocaine. Bon, je l'avais dit, les équipes de l'Afrique du Nord, en temps, c'était seulement ces équipes qui dominaient sur l'échiquier africain. Donc, le Maroc tient toujours son rang de leader intraitable, qu'importe l'adversaire. Je pense qu'à la fin, le Maroc tient toujours ses 3 points et c'est important pour ce Maroc qui n'a pas fait une bonne CAN, malgré la Coupe du Monde d'aller à cette Coupe du Monde aux États-Unis, qui est très importante surtout pour son classement. Et
moi, j'ai pas peur quand même si le Niger est derrière eux, je pense que le Maroc passera facilement quand même, avec cet effectif de riches qu'ils ont. Leur prochain match, c'est face à la Tanzanie ce mardi 25 mars. Alors, un mot sur le Maroc avant qu'on passe à autre chose. Comme les prédécesseurs l'ont déjà dit, le Maroc, ça doit passer avec la crème de la crème des joueurs qu'ils ont dans leur effectif. C'est clair qu'avec le Niger, même s'ils ont un peu souffert, ça devait passer à un moment donné. Alors, le Ghana, on en parle. Les Black Stars étaient dans une situation délicate, il faut le dire, avant cette 5e journée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à pouvoir battre. Ouais, c'était un match incroyable. Des Black Stars. Alors, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils puissent dérouler comme ça, parce que quand on voit la manière dont ils ont été éliminés pendant les qualifications pour la CAN, on ne s'attendait pas à un match aussi impressionnant face au Tchad. Ce n'était que le Tchad, mais face à un Ghana qui avait des problèmes à pouvoir tirer le meilleur de cette équipe également, qui est une équipe de superstars, il faut le reconnaître. Ils ont énormément de joueurs en Première Ligue, et puis en Ligue 1, voilà, donc c'était inattendu. Et qu'est-ce qu'ils font? 5-0 face au Tchad. On peut dire que le Ghana est en train de renaître. Ils ont pris la tête du groupe. Bon, renaître, non. Moi, je dis souvent que le Ghana, ces derniers temps, est devenu une équipe à deux visages, brillant pour les qualifications pour la Coupe du Monde et complètement discret dans les qualifications pour la CAN. En gros, il ne faut pas s'emballer. Avant cette journée, qu'est-ce qu'on se disait? On disait que bon, voilà, quoi, ça va être compliqué. Mais après aussi, ils vont devoir quand même remercier le Mali qui allait faire le job du côté des Comores. Le Mali est parti s'imposer devant les Comores. Les Comores qui sont très, très, très difficiles à bouger ces derniers temps. Cette équipe-là on a connue tout récemment lorsqu'ils ont commencé par battre. Ils étaient venus ici à Lomé nous battre 1-0. Et cette équipe-là qui a fait une très belle CAN également en 2022 du côté du Cameroun. Qui aujourd'hui se retrouve, je pense, en 3e position dans ce groupe, si je ne me trompe pas. Les Comores, oui, ils sont 3e voilà. Avec 9 points. Et le Ghana, leader, il faut pas l'oublier. Points. Le Ghana, ils sont quand même réussi à aller battre le Niger chez eux, pas le Niger, le Mali chez eux à domicile. Et gagner le Tchad, je pense que c'était le service minimum. Maintenant, la manière... 5-0, je pense que c'est peut-être un signal. Je ne vais pas dire ça va être peut-être un match référence pour peut-être repartir sur de nouvelles bases et retrouver une très bonne dynamique. Ouais. Je pense que mon confrère a soulevé un truc, que le Ghana est devenu une équipe à deux visages. Mais il y a un problème qui se passait autour du Ghana que nous ne savons pas. C'est un problème autour de la fédération, la corruption et tout ça là. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'État, bon, je le dis toujours, l'ingérence de l'État dans le football n'est pas autorisée. Mais à un niveau donné, il faudra taper sur la table et dire que non, stop à ça. Et je pense que c'est ce que le président Mahama a fait la fois dernière. C'est un pour moi un facteur psychologique important, et surtout avec l'adhérence des anciens, des Asamoah Gyan, Apia qu'on avait délaissé en temps. Donc je pense que avec tout ça, je pense que la mayonnaise a repris. Sont de retour. Oui, bon. sont de retour. Et surtout avec, comme vous l'avez dit, avec cette équipe, avec les Semenyo, les Jordan Ayou, les Thomas Partey, tout ce contingent qui a en Williams, les Iñaki Unas, tout ce contingent de très bons joueurs de haut niveau dans les grosses équipes. Je pense que s'ils maintiennent le cap et ils sont concentrés, je pense qu'ils iront à cette Coupe du Monde. Alors, on va aborder également la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire également qui a fait un match... une victoire. Oui, une victoire, un match important. C'était également pour cette 5e journée. Et leur prochain match, c'est contre la Gambie. La Gambie sera un derby. Après cette victoire face au Burundi 1-0. Une victoire étriquée. Emers Faé avance lentement, mais sûrement, on peut dire. Oui, aussi. Oui, depuis leur victoire à la CAN dernière, la Côte d'Ivoire vit un conte de fées. Tout ce qu'ils touchent, ça marche pour eux. Donc, cette victoire, c'est une victoire qu'on savait qu'elle allait venir, quel que soit l'endroit où ça devait se passer, où le match devait se jouer, parce que la Côte d'Ivoire vit, si je peux m'exprimer, sa best life. Depuis un moment, c'est tout bénéf pour eux. Ouais, Dodo.
Ouais, je pense que, comme l'a dit mon confrère, la Côte d'Ivoire, depuis un moment, avec cet effectif, ne pas les voir à cette Coupe du Monde, moi, ça me ferait un pincement sur le cœur. Donc, je pense que MS Faé et Guy Demel sont en train de faire un très bon travail et ils ont un très bon effectif. Et c'est peut-être ce qui va leur poser un peu de problème, parce que quand vous avez de trop bons joueurs aussi, faire les 25, le choix des 25, c'est ce qui est difficile. Mais moi, je le dis toujours que on ne change pas l'équipe qui gagne. On peut insérer. Mais quand tu insères de trop, parce qu'il y a trop de binationaux aujourd'hui qui sont bons. Mais les binationaux pour revenir jouer en Afrique aussi, c'est autre chose. Moi, je vois le cas de notre numéro 8, Amenido, moi que je ne vois même pas qu'on doit toujours le convoquer parce qu'il vient, il ne produit rien. Je préfère même qu'on prenne un joueur local ici. Donc, c'est entre parenthèses. Donc, je pense qu'il avait un très bon effectif avec lequel il a gagné cette CAN. Donc, insérer quelques autres joueurs et garder cet effectif, je pense il continuera toujours son compte de fait. Alors, moi, je vous dirais plutôt que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le Gabon. Parce qu'il y a un duel à distance. C'est toujours le Gabon qui est actuellement leader. Ouais, ils sont leaders avec gagné quoi, 2-1 face au Kenya. Ouais, ils ont 15 points. Ils ont gagné leurs 2 matchs de cette trève. D'abord face aux Seychelles, ensuite face au Kenya. Voilà. Contre les Seychelles, c'était une démonstration de force carrément. Et maintenant, il y a cette victoire qui leur permet d'être à 2 points de la Côte d'Ivoire en tant que leader. Bien sûr, les éléphants ont un match qu'ils vont jouer. Mais ce duel à distance, à mon avis, c'est le plus gros problème pour MS Faye aujourd'hui. Oh non, bon, vous savez, quand vous voyez l'équipe de Côte d'Ivoire, une très grande profondeur de banc. Quand une équipe aujourd'hui en Afrique se donne le luxe de mettre un joueur comme Simon Adingra sur le banc et en défense centrale. Simon Adingra aujourd'hui, écoutez, non. Il n'est plus le talent de ce petit. Oui, mais si on le met sur le banc, c'est qu'il y a des joueurs pour pallier. Beaucoup d'équipes en Afrique seraient dépendantes d'un tel talent. Il n'est pas dans la meilleure de sa forme. Même s'il n'est pas dans la meilleure de sa forme, vous savez, il a un génie en lui. Et sur les derniers rassemblements, on l'a vu, il a marqué un super but la dernière fois, lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique. Il a quelque chose en lui. Quand il porte le maillot des éléphants, quand il prend le ballon, il a ce truc-là que seul Gervinho apportait avant à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est arrivé à gagner sans un Simon Adingra. C'est dire que cette équipe-là a ce qu'on appelle tout simplement la profondeur de banc. Vous avez... ils ont mis en défense Emmanuel Agbadou, en milieu de terrain qui fait un très bon. Ouais, Franck Kessié. Surtout, ce n'est pas à négliger, la Côte d'Ivoire n'a pas encore encaissé de but depuis le début de ses qualifications. Ils sont co-meilleure défense avec la Tunisie également, qui n'a encaissé aucun but. Et il faut dire que MS Faye aujourd'hui a réussi à bâtir un collectif bien soudé qui, même s'il n'arrive pas à gagner des fois par la démonstration, à faire le service minimum, et c'est ce qu'ils ont fait face au Burundi. Ils ont réussi à marquer un but. Ils sont pas tombés dans le piège de la Burundi. Ils ont essayé de conserver le match, parce que j'en parle parce que je suis très tranquillement ce match-là. Ils ont posé le ballon, ils n'ont pas cherché à aller mettre à tout prix le deuxième but. Ils ont très bien géré. Le match. Mais il y a des critiques autour de, par exemple, d'abord la convocation de Sébastien Haller, qui a du mal à pouvoir marquer en championnat. Il est en Eredivisie avec Utrecht, son ancien club qu'il a retrouvé, mais il a été titularisé en plus. Vous savez, c'est Sébastien Haller, c'est celui qui vous a donné le titre. La sélection, on dit, la sélection a eu une mémoire. Okay. Alors, on va parler peut-être avant de clore cette émission du Nigeria aussi. Oui, c'est Kouchel. Oui, le Nigeria, c'est Kouchel qui, avec le Nigeria, ils s'en sont bien sortis. Ils profitent de la naïveté des guépards. Bon. Pour moi, c'est une naïveté. Une victoire avec un doublé de Victor Osimhen lors de face au Rwanda, à l'extérieur, bien sûr, avant leur prochain match qui se jouera contre le Zimbabwe à domicile. Et ils sont ils sont en train de remonter. Ils sont en train de remonter, effectivement. Actuellement, ils sont 4e avec 6 points, à 4 longueurs du leader qui n'est que l'Afrique du Sud. Et alors, un mot pour s'écouter, qui est en train de réussir ses débuts.
Félicitations à lui quand même, mais on l'avait dit déjà sur ce plateau. C'est impossible que cette équipe du Nigeria, avec cette armada, Une équipe de rêve aussi. une équipe de rêve, Ne passe pas. ne passe pas, ne passe pas ce cap du mondial. Donc, Félicitations. félicitations. Un mot rapidement. Oui, comme vient de le dire Dodo, le Nigeria c'est un mastodonte du continent. Ne pas le voir à la Coupe du Monde, ça serait regrettable. Oui, ce sera une deuxième fois consécutive aussi. Oui, mais ça sera également regrettable de ne pas voir les Guépards. Ah, bien sûr, moi, si il fallait choisir, moi je choisirais bien sûr les Guépards. En tout cas, pour l'instant, le Bénin est deuxième. Oui, le Bénin est deuxième. Oui. Et moi, je trouve que ils auraient pu quand même réaliser le hold-up parfait en gagnant la dernière fois face au Zimbabwe. Et surtout qu'ils ont un match face à la Côte d'Ivoire, le match décisif qu'il va falloir gagner. Plutôt face à l'Afrique du Sud, du côté de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que dans ce groupe-là, le Nigeria qui est en train de revenir, mais les Guépards peuvent à tout moment au moins finir parmi les deux premiers. Merci Fidias d'être passé dans cette émission, ça faisait très longtemps. Merci Helmut pour l'invitation, merci à mes chers confrères et merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Dodo, merci. Merci Helmut et à la prochaine. Alors, Ossé, un plaisir. Merci Helmut. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs. Merci également à l'équipe technique derrière cette émission et l'équipe rédactionnelle. N'oubliez pas, chers internautes, de liker cette émission et de la partager autour de vous. Bonne suite d'un programme sur New York Info.